Alors, une nuit, Pharaon, le roi d'Égypte, fit un rêve. Il rêvait qu'il se tenait au bord du fleuve, le Nil. Qu'est-ce qui sortait du fleuve? Mais 7 belles vaches grasses qui sortirent et se mirent dans la prairie pour brouter l'herbe. Et ensuite, il sortit du Nil 7 vaches toutes maigres, toutes laides. On n'avait jamais vu des vaches aussi laides. Et elles mangèrent les grosses belles vaches. Le pharaon se réveilla soudainement, tout confus, et puis il arriva à se rendormir. Et là, il fit un autre rêve. Et cette fois-ci, il vit 7 beaux épis, tout beaux. Et après cela, 7 épis tout séchés par le soleil, par le vent, qui vinrent et qui prirent la place des beaux épis. Je n'ai pas d'image de ça. Et puis, il se réveilla. Et le matin, mais il était perturbé. Mais qu'est-ce que ça pouvait bien dire, ces rêves? Et donc, il appela tous les sages, tous les magiciens, tous les gens qui pourraient lui dire qu'est-ce que ça voulait dire, son rêve. Donc, on va le placer. Mais personne, non, personne ne savait qu'est-ce que ça pouvait bien dire, son rêve. Par contre, il y a quelqu'un, souvenez-vous du grand responsable des boissons de la semaine dernière, qui avait fait un rêve. Alors lui, tout d'un coup, il s'est rappelé, ah oui, il est venu voir le pharaon. Aujourd'hui, je reconnais mon erreur, mais j'ai oublié. Mais il y a quelques années, Pharaon t'avait mis moi et le boulanger en prison parce que tu étais irrité contre nous. Et puis un soir, les deux, on a chacun fait un rêve. Et il y a un jeune Hébreu, un esclave, qui nous a expliqué notre rêve. Et donc Pharaon dit, ben, faites venir cet homme. Donc on est venu à la prison. Joseph, Pharaon veut te voir. Vite, vite, vite. On l'a rasé, on a changé ses habits pour qu'il soit beau, puis on l'a amené devant le pharaon. Et puis le pharaon a dit, ah, Joseph, j'ai entendu que toi, tu sais expliquer les rêves. Et Joseph a dit, mais c'est pas moi. C'est Dieu qui va te donner une réponse favorable. Et là, Pharaon lui raconta son rêve. Et puis Joseph lui dit, en fait, tes 2 rêves, c'est un seul événement. C'est Dieu qui est en train de te dire qu'est-ce qui va se produire. Les 7 belles vaches, c'est 7 années. Et puis, les 7 épis, les beaux épis, c'est la même chose. C'est les mêmes 7 années. C'est 7 années d'abondance en Égypte. Et puis, les 7 vaches toutes maigres, en fait, c'est aussi 7 années. Et les 7 autres épis, tout séchés, c'est 7 années de famine. Est-ce que vous savez c'est quoi la famine? Non. Oui. C'est quand il y a peu de nourriture. Exactement. Et tout le monde meurt de faim. C'est ça. Les plantes ne peuvent pas pousser, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de nourriture. Les animaux n'ont pas de nourriture, ils deviennent tout maigres. Ils meurent aussi et les humains n'ont rien à manger. Et donc Joseph lui dit, tu as fait le rêve 2 fois en fait, c'est Dieu qui te dit que c'est certain qu'est-ce qui va arriver et ça va arriver bientôt. Donc je suggère que tu devrais mettre quelqu'un en charge de l'Égypte pour mettre de côté pendant les 7 années d'abondance, de mettre de côté 1/5 des moissons et de mettre ça en réserve, les récoltes. Et comme ça, quand ça va arriver les 7 années de famine, on pourra puiser dans les réserves et puis les gens ne mourront pas de faim. Et là, Pharaon dit, ah, mais c'est vraiment une bonne idée, c'est très sage. Et puis il dit à ses serviteurs, mais où, les gens qui étaient là, où est-ce qu'on peut trouver un serviteur aussi sage que Joseph, en qui il y a l'Esprit de Dieu? Pharaon a reconnu que Joseph avait l'Esprit de Dieu en lui. Et puis il dit à Pharaon, eh bien, c'est toi que je vais mettre en charge de tout l'Égypte. C'est toi, tout le peuple va obéir à toi. Il n'y aura que moi, mon trône qui s'élèvera au-dessus de toi. Et puis il mit une bague, sa bague, au doigt de Joseph pour montrer son autorité. Il lui donna un collier d'or, des nouveaux habits, et puis il le fit monter sur un char derrière lui pour que tout le monde puisse voir sa position. Et il le mit au contrôle de tout l'Égypte pour pouvoir faire ça. Alors, vous vous rappelez les frères de Joseph
Quand Joseph avait 17 ans, il l'avait vendu comme esclave parce qu'il voulait l'humilier. Il voulait faire du mal. Et oui, Joseph a été humilié. Il a passé des années difficiles. Mais maintenant, il a 30 ans. Et il est rendu un des hommes les plus puissants du monde. Et il se promène en char royal à travers l'Égypte. Donc Dieu a utilisé quelque chose que ses frères ont voulu pour le mal, pour faire quelque chose de meilleur. Et Joseph, lui, pendant tout ce temps, pendant toutes ces années, il n'a pas arrêté de faire confiance à Dieu, se confier en lui, l'écouter, l'adorer, l'obéir et lui donner la gloire. Et Dieu a pris soin de lui. Dieu était avec lui. Et vous savez, on l'a appris, Dieu est avec nous aussi. Et il y a un verset dans la Bible, Romains 8, 28, ça me fait penser qu'il nous dit que du reste, que Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés conformément à sa volonté. Dieu utilise chaque situation pour notre bien. Mais parfois, c'est qu'après qu'on s'en rend compte. Joseph ne pouvait pas savoir à 17 ans qu'est-ce qui allait arriver, mais c'est maintenant qu'il va le voir. Et Dieu n'a pas terminé avec Joseph, il y a encore du travail à faire avec lui. Et on va voir ça la semaine prochaine. On prie? Seigneur, on reconnaît que tu es le roi de toute la création, que tu as vraiment contrôle sur tout. Et on te loue, Seigneur, parce que tu es un Dieu, tu es un roi qui est bon. Merci parce que tu fais toutes choses pour notre bien. Et merci parce que tu es avec nous. Et aide-nous à se rappeler de ça. Nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen.